Hello les amis, petite vidéo du soir, il est entre 9h et 10h, 9h30, voilà, 21h30 donc. J'avais envie d'une petite papote du soir, et puis de vous raconter mes dernières aventures, bien que c'est des aventures plutôt lourdes. Alors, bon, ben, vous savez que je me colle depuis plusieurs mois sur les rythmes lunaires, n'est-ce pas? Donc, je vais chaque fois visiter les interprétations astrologiques des quelques astrologues du net que j'apprécie. Bon, évidemment, ce sont des énergies génériques pour tout le monde. Donc, voilà. Et donc, chaque fois, je me questionne, est-ce que ça correspond à ce que je suis occupé à vivre ou est-ce que c'est un aspect de ma vie auquel je dois peut-être faire plus attention ou voilà, analyser autrement, voilà. Alors parfois c'est pile poil, parfois je l'observe autour de moi et ça ne m'impacte pas trop, donc ça dépend évidemment de mon thème personnel, mais bon, voilà. Donc en général il y a le collectif, il y a l'entourage et puis il y a moi. Donc j'essaye de voir si ça me parle ou pas. Et cette fois-ci, je vais dire que je me sentais pas tellement impacté ou je veux dire, je disais tiens c'est quoi cette fois-ci? Bon ben c'est en balance, d'accord. Les échanges, tout ça. Bon, je connais mon thème, donc je sais ce qui se passe. Et puis j'écoute, c'est donc ce qui est à l'honneur cette fois-ci, c'est les Vénus, donc en balance, donc avec la Lune. Bon, la Lune, sachant que c'est les émotions, donc ça met comment dire, en énergie, c'est les énergies des émotions, la Lune, en général. Donc ça ne fait qu'accentuer ou éclairer certains aspects de nos vies. Donc ici, c'est en gros les relations, les contrats, les relations affectives. Bon, c'est Vénus, donc comment j'aime en balance. Quelles sont mes relations avec un aspect, comme ils expliquent, de tension avec Mars, qui est donc le dieu de la guerre, n'est-ce pas? Et donc les conflits possibles, les engueulades, les trucs comme ça. Bon, donc moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, fais attention à ce que tu dis. Parce que peut-être que par impulsion ou sans faire attention, tu peux blesser quelqu'un ou éventuellement, voilà, avoir une parole maladroite. Donc fais attention à tes paroles. Ça, c'était mon objectif. Donc ça, c'était début de la semaine passée, puisque la nouvelle lune a eu lieu entre lundi et mardi. Donc, je vous avais parlé de mon fameux marché qui s'était bien passé, tout ça. Je dis, ok, c'est derrière moi, on range tout et on passe à autre chose. Quelles sont mes prochaines créations? J'ai aussi eu mon élève seul, hein, la petite dame âgée qui prend son cours particulier du jeudi. Il y a eu plein de contretemps et j'ai observé, hein, je n'ai pas, comment dire, j'ai vécu encore une fois les choses minute après minute. Et ça a été une suite oui, de contretemps qui ont fait qu'à la fin, j'étais fatiguée, je vais pas dire en colère, mais avec l'impression de m'être fait avoir. Et j'ai passé quelques jours à me poser la question, pourquoi? Je vous explique. Donc la personne en question, qui est une petite dame fragile, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos pour ceux qui me suivent, qui est assez âgée, après les 80 ans, qui a des problèmes de santé, fibromyalgie, polyarthrite. Moi, j'ai eu le sentiment, et d'après, elle m'a confirmé un peu qu'elle prend des médicaments, donc je suppose des antidouleurs, des choses comme ça. Bon, ma sœur ayant ce même genre de soucis de santé, qui est plus jeune que moi, je sais que ça peut être extrêmement pénible. Donc voilà, donc je sais que c'est quelqu'un qu'il faut lui laisser le temps, qu'elle est très stressée par son incompétence, ou ce qu'elle se considère comme telle. Enfin bon, donc je m'étais dit, je vais un peu laisser venir. Donc première chose, elle arrive avec une demi-heure de retard. Bon, déjà, j'étais en train de me dire, est-ce qu'elle a oublié? Je n'ai pas ses coordonnées téléphoniques pour lui demander. Euh, donc j'atteins, je râlais un peu en disant, bon, hein, donc elle arrive une demi-heure en retard, en m'expliquant qu'elle est désolée, qu'elle est allée prendre une collation à un endroit tout près de chez moi où elle va maintenant quand elle vient, donc elle vient en taxi. Elle va prendre une petite collation, et donc nous avons convenu que on commençait à 14 heures au lieu de 13 heures pour les autres, pour qu'elle ait le temps et qu'elle puisse se détendre et éventuellement faire une sieste si elle voulait, enfin bon.
Donc elle est désolée, elle était évidemment en tous ses états. J'ai tourné pendant 1 heure, j'ai demandé le chemin, et personne connaissait. Enfin bon, elle était affolée, elle a perdu le fil, quoi. Donc je l'ai rassurée, je lui ai dit que c'était pas grave, elle était prête à repartir. Je lui ai dit, mais non, assieds-toi, est-ce que tu veux un café, un thé? Enfin, donc j'ai essayé de, oh, tu es trop gentil, tu es trop gentil. Elle passe son temps à dire, tu es trop gentil, merci beaucoup, tu es trop gentil, merci beaucoup. Mais bon, j'aime bien qu'on me remercie, mais là, je me dis, bon, je sais que c'est sa façon de parler. Donc, je lui installe son petit chevalet qu'elle a laissé ici, je lui installe son papier. Elle m'avait apporté des choses qu'elle avait fait avec l'autre professeur avant, qui s'appelle Angela. Elle porte bien son nom, Angela, hein. Vraiment, c'est un ange, cette femme. Et je commence à discuter avec elle. Je dis, bon, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu veux faire et comment. Et je me rends compte qu'elle attend, en fait, que je lui donne une directive. Je me rends compte aussi, en me renseignant, je lui demande, mais tu as pris des cours particuliers? Oui. Avec Angela? Oui. Et je dis, mais donc tu retiens? Je dis, mais je dis, ce que moi je vais t'apprendre, ça c'est du Angela. Je dis, Angela, lui envoie par la poste, parce que c'est une dame qui est repartie habiter en Italie alors qu'elle vivait en Belgique. Elle lui envoie par la poste un exercice qu'elle dessine, qu'elle colorise, elle redessine à côté, et elle note au-dessus le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'elle doit prendre comme couleur, par quoi on commence, donc elle lui met des mots-clés, quoi. Et elle met toujours, je ne connais pas les couleurs, je ne comprends pas les couleurs, et elle a sa boîte d'aquarelle, où il y a en plus un nuancier avec ce que ça donne sur le papier. Bon. Et puis je lui dis, mais en fait, si je comprends bien, je dis, quand tu fais de l'aquarelle maintenant, si tu fais ton devoir, oui, c'est ça. Je dis, mais tu retiens rien. Non. Je dis, parce que ça ne vient pas de toi. Ah oui. Je dis donc, la fois passée, j'avais fait faire des ciels au début, et elle avait retenu que je leur proposais de m'amener des documents qu'elles avaient envie de faire, voilà. Donc elle m'avait amené une carte postale en 2, 3 couleurs, enfin du gris et du violet, des roses, tout ça. Et je dis mais c'est super, je dis c'est simple, on va faire ça. Je dis super, je dis bon ben je vais te montrer comment moi je procède. Et donc je lui ai montré toutes les étapes. D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme couleur sur la photo? À quoi ça correspond dans la boîte, je prends une feuille de papier, je fais des tests de couleurs, et puis je prépare ma couleur, et puis on y va, enfin bon, et je l'assiste comme ça. Et je lui explique tout. Et elle écoute, elle est très attentive, et tout ça. Puis à un moment donné, je m'arrête et je dis, est-ce que tu as tout retenu ce que j'ai dit? Oui. Je dis, est-ce que tu pourrais le refaire? Je dis, bon, ben, je lui donne un bloc, un papier, je dis note. Étape numéro 1 égale, étape numéro 2. J'ai dû lui dicter mot à mot, hein. Bon. Ah oui, à un moment donné, je lui propose un café. Donc au début, elle me dit oui. 5 minutes après, elle renverse tout le café sur la table. Hop là! Youpi! Bon, c'est pas grave, on nettoie. Bien, donc j'ai passé mon temps à l'apaiser, à la rassurer, ah bon. Et puis à un moment donné, je dis, bah écoute, rien ne t'empêche de continuer ce qu'Angela te propose. Mais elle te propose le travail délicat. Moi, je vais plutôt te proposer le travail de lâchage. On travaille en grand, on lâche tout, on emploie de l'eau, on y va. D'accord? Oui, oui, c'est très intéressant. Ah, ben, t'es vraiment enthousiaste. Donc, je la fais faire le début et moi, je prends une autre feuille et je fais une démo. Chaque fois, je fais une étape, je dis à toi. Chaque fois, oh, ce que tu fais, c'est magnifique, c'est sublime, moi, je suis nul. Enfin, bon, je passe au-dessus, je la rassure, je lui remonte sur mon papier plusieurs fois. Enfin, bref. Finalement, on a quand même travaillé 3 heures alors qu'au départ, c'était 2. Enfin, bon. J'oublie l'heure, on continue. Et puis, à la fin du cours, elle me dit, maintenant c'est fini à un moment donné. Elle dit, oui, mais toi, chez toi, c'est plus vif. Chez moi, c'est fade. Je dis, bah, écoute, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai des ciels, j'en ai fait des kilos. Je dis, moi aussi, c'était fade. Au début, on n'ose pas, on ne sait pas bien régler. Je dis, ça va venir. Et puis, elle n'est pas finie. Je dis, maintenant, c'est un premier, on laisse sécher, et puis on recommence. On a une deuxième étape à faire. Ah, je dis, oui. Et, elle dit, mais c'est fini. Je dis, oui, je dis, parce que je sens que tu es fatigué. Moi aussi, j'étais fatigué. Et puis, ok. Donc, ah, merci, super, là, toujours, elle me remercie, voilà, toujours gentille. Et puis, je dis, bon, elle dit, mais je peux laisser mon chevalet, mon bloc de papier ici. Je dis, oui, pas de souci. Je dis, mais comme elle avait une petite farde avec des dessins et tout ça, je dis, mais tu peux la terminer chez toi. Non, je préfère la laisser ici.
J'ai dit, oui, mais je dis, si tu veux la terminer, ou alors tu en fais une autre chez toi, alors. Oui, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Je vais sortir mon chien 3 fois par jour et puis je vais continuer ce que je fais avec Angela. Et j'ai dit, oui, mais si tu peins pas ce que tu viens d'apprendre, ce que je viens de te montrer, au moins une fois pendant 15 jours, j'ai dit, dans 15 jours, t'auras oublié. Oui, mais je vais continuer ce que je te me diras quoi pour Angela, quoi. J'ai vraiment, puis elle a pris un taxi, elle est partie, j'ai fait semblant de rien. Et après coup, je dis, mais pourquoi est-ce que je dépense autant d'énergie pour quelqu'un qui finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors j'étais fâchée, hein. Je disais, non, d'une pipe, Hélène, tu t'es encore fait avoir, ta générosité, ta passion, ton côté passionné, et finalement, t'as pas été à l'écoute de sa demande, mais ce que tu lui as proposé. Et mon petit nez me dit, manipulation. Puis je dis, Hélène, tu exagères, tout. Puis j'ai dit non. C'est quelqu'un, bon, c'est tout à fait inconscient sans doute, c'est quelqu'un qui est habitué à ce qu'on fasse tout pour elle. Et elle passe son temps à dire merci et à donner des compliments. Elle m'a dit que j'étais, je lui dis alors qu'as-tu pensé de mon cours? C'est très intéressant et tu es vraiment extrêmement sympa. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on me caresse comme ça, quoi. Je dis, qu'est-ce que tu as appris? Ah, c'est intéressant. Donc, et elle est pas idiote. Je veux dire, parce que parfois, je me dis, c'est peut-être quelqu'un à qui il manque peut-être une certaine conscience, ou est-ce que, donc, hein, moi, je sais comprendre. C'est son système de fonctionnement. Je crois que c'est quelqu'un qui est habituée à ce qu'on fasse pour elle. Et quand elle doit faire elle, elle est perdue. Donc elle demande tout le temps euh, les choses de façon... Et en même temps, à d'autres moments, quand je lui parlais d'autres choses et que je lançais une... Parce que moi, j'essaie de faire rire, hein, de détourner ce stress de la tension, de la personne qui a peur de mal faire et tout ça. Je parle d'autres choses, je raconte une blague à un moment donné pour détendre l'atmosphère. Et là, elle n'est pas du tout absente, elle n'est pas du tout... C'est très bien ce qu'elle pense, elle sait très bien ce qu'elle veut. Donc, après coup, je me disais, ah. Puis je me dis, mais c'est toi. C'est toi qui as accepté le jeu, tu le joues. Tu prends tes responsabilités. Et si tu te rends compte, parce qu'évidemment, elle me paye, donc c'est plutôt bien pour moi, j'en ai besoin. Je me dis jusqu'où je fais des concessions. Puis j'ai dit, ok. Au départ, je me suis engagé qu'on allait essayer. Donc, il faut quand même peut-être un peu de temps. Hein, voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, par rapport à la nouvelle lune, donc, il y avait ce truc-là. J'ai dit, donc, finalement, ma position par rapport à ma relation à l'autre, c'est peut-être pas innocent que ça m'arrive maintenant, ce genre de questionnement ou de confrontation. Je dis, ok, elle n'était pas encore là, la nouvelle lune, hein. Je dis, mais bon, laisse faire, lâche. Et puis, le samedi, donc j'étais occupé à me dire, je vais recréer, je ferai des choses, je vous parlerai après de la partie création, qu'est-ce que je ferai d'autre et tout. Et donc, effectivement, après avoir tout bien rangé, nettoyé mon appartement, eu ma leçon d'aquarelle, je me dis, maintenant, c'est pour moi, je me refais des petites pyramides, je vais faire des pyramides rouges, après avoir fait les petites bleues, j'ai fait des petites rouges. Et puis, donc je me dis, je me paye une après-midi résine, petite pyramide, je joue, je chipote. Donc, c'est vraiment du chipotage avec des petites pinces, avec des petits trucs, des petites, voilà. Donc voilà, et je fais ça mon samedi. Et puis vendredi, je sais plus. Et puis le samedi, à un moment donné, j'ai mon ami qui est allé habiter, mon ami chaman qui est allé habiter dans la campagne, à qui est arrivé plein de choses, qui m'envoie un petit message sur WhatsApp en disant OK pour un Skype. Donc, petite papote avec une copine. Yes, c'est chouette, chouette, chouette. Donc, voilà, on dit OK, d'ici un quart d'heure, ça va, OK. Et puis, problème de son, de connexion. Moi, je l'entends, elle m'entend, je ne l'entends pas. Donc, elle ne sait pas pourquoi, elle cherche sur son ordinateur ce qui se passe, pourquoi, on se rappelle, on essaie, enfin, on cherche. L'image est bonne, le son, ça marche pas, enfin bon. Et elle a toujours des problèmes comme ça. Avec elle, j'ai toujours des problèmes de connexion, il n'y a qu'avec elle que j'ai ça. Bon. Et ces ordinateurs déraillent les deux, c'est des nouveaux, il y a un en haut et un fixe et un portable. Bref. Donc on cherche, enfin elle cherche de son côté, mais on se voit, donc elle m'entend. Téléphone sonne, c'est ma maman. En larmes, ou presque. Il faut savoir que la semaine, 15 jours avant, sa télévision l'avait abandonnée, ça je vous en ai parlé. Donc je suis allé chez elle pour aller commander une télévision sur le net pour qu'on lui apporte.
On y a passé l'après-midi et chez elle, la carte bancaire ne fonctionnait pas. Enfin, il y avait que des soucis, alors que chez moi, du coup, il y a ma caméra qui est pas contente. Alors que chez moi, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et ma mère est tellement angoissée que ça va pas marcher, qu'elle sait plus le faire, que c'est plus, voilà. C'est des choses, elle panique. Même maintenant, quand elle fait un virement bancaire, alors qu'elle est habituée à utiliser le, tout ça, toutes ces factures, elle fait ça par Internet depuis des années, très longtemps. Là, tout d'un coup, elle a des doutes, ça va pas marcher, l'ordinateur, elle a l'impression qu'elle maîtrise plus rien. Donc, c'est apparemment un truc qu'elle vit fort ces derniers temps. Elle a l'impression qu'elle perd de sa, enfin, au niveau manipulation, qu'elle devient maladroite, sa vue, tout d'un coup, elle dit qu'elle voit moins qu'avant, alors qu'elle vient d'être opérée, que ça allait beaucoup mieux. Enfin bon, moi je sais que c'est psychosomatique, c'est de l'angoisse. Je crois qu'elle vit très mal une certaine perte d'autonomie, bon voilà, et c'est possible. Donc moi, voilà, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça, je me sens totalement démunie. Donc elle me pleure presque en larmes. Et elle avait une nouvelle télé, il y a eu des soucis, la livraison, il y avait une pièce qui manquait, ils sont dû revenir le lendemain. Moi, c'est des choses qui n'arrivent pas chez moi. Alors, est-ce que c'est mon taux vibratoire? Est-ce que c'est mes petits anges que je tiens à l'œil et que j'engueule quand ils ne m'accompagnent pas et que je remercie 1000 fois parce qu'ils jouent bien avec moi, mais bon, on joue ensemble, disons. Chaque fois, je lui raconte ça, mais elle me regarde toujours du coin de l'œil en disant oui, je sais, mais chez moi, ça marche pas. Évidemment, si tu n'y crois pas, forcément. Bon. Finalement, donc là, il y a eu des problèmes et il y a deux télécommandes. Une pour le décodeur et l'autre pour la télévision. Et donc, elle demande au livreur qui lui a installé sa télé, qui lui dit, il faut téléphoner à l'opérateur, il y a une manipulation à faire, et ils vous mettent les deux sur euh, la même zappette. Moi, j'ai la même chose, mais j'utilise toujours une des deux, donc voilà. Je dis, oh, bonne info et tout. Donc, elle m'explique ça au téléphone, quelques semaines, quelques jours avant, ou même le début de la semaine d'avant, en me disant, mais je préférerais que quand je téléphone, tu sois là parce que j'ai peur de pas tout comprendre et de pas être, voilà, de pas me déplacer si je dois faire des choses et tout. Je t'avais dit, ok, maman, pas de souci. Donc, j'étais allée le mardi après vous avoir fait ma petite vidéo chez elle. Elle m'a fait faire tous ses virements, toutes ses factures. Et je le fais avec plaisir. J'ai passé la journée avec elle. On a cuisiné ensemble. Enfin bon, super. Et puis je lui avais dit, et alors ton histoire là, téléphoné là, oh c'est pas grave, je me débrouille bien avec les deux comme avant, avec son ancienne télé, c'est pas urgent. Je dis, bon. Donc là, le samedi, elle m'appelle en panique. J'ai appuyé sur le mauvais bouton et puis ça va plus. Il y a plus les chaînes, elle comprend rien et je ne sais pas et là et je suis devenue nulle et elle pleure et elle panique et j'aurai pas de télé tout le week-end. Enfin bon, c'était la panique. Et elle dit, j'ai tout essayé depuis 3 fois, depuis 3 heures et là et tout. Et je dis, mais maman, je dis, mais bon, et je dis, écoute, bon, j'étais un peu paumé, et ma copine, là, je voulais lui dire, maman, je te rappelle, il y a ma copine qui est, je suis sur Skype avec elle, mais là, comme elle était vraiment apparemment pas bien, donc j'écoute. Et puis je dis, mais écoute, maman, mais c'est pas grave, tu rappelles, euh, tu appelles le helpdesk de Proximus, donc l'opérateur. Et je dis, tu appelles, oui, mais je sais pas où est le numéro de téléphone où je vais trouver ça et tout ça. Et moi, j'étais là avec ma copine qui m'entend et qui me tape sur Skype le numéro de téléphone qu'elle avait devant elle parce que bon, voilà, comme elle a déménagé récemment, elle l'avait peut-être à portée de la main. Donc, je dis à ma mère, bah écoute, voilà, je te le donne, prends note, ok. Et puis, j'ai dit, écoute, maman, je suis désolée, mais je vois pas très bien ce que je peux faire de plus. Non, je sais, rien. Allez, salut, hein, pouf, et elle me raccroche au nez. Donc, le même show qu'il y a 6 mois de près. Bon, je dis, bah, je peux rien y faire. Donc, je passe ma soirée avec ma copine, on discute. Bon, elle me parle de sa mère aussi, elle, c'est une cata, mais c'est bien plus grave. Elle, c'est vraiment quelqu'un de toxique, quoi. Mais bon, elle connaît, elle a solutionné ça aussi. Bon, voilà. Voilà, notre petite papote se termine. Je cours en catastrophe parce qu'on avait traîné vite faire quelques courses pour me faire à manger. Bon, c'est à 2 pas chez moi. Et puis,
mon autre ami qui vit en Espagne, qui va venir bientôt une quinzaine de jours à Bruxelles, me fait un coucou sur Facebook et est en plein conflit avec son compagnon et voilà, et elle me sort tout ce qui va pas et ce qui va pas et ce que lui ne fait pas et ce que voilà, enfin bref, et je vais le quitter, je lui ai dit, enfin bon, bing bing bing, tout ça sur ma tête. Bon, je la connais depuis longtemps, je sais aussi que c'est quelqu'un qui mousse comme ça puis qui se recalme toute seule après, donc je m'inquiète plus, hein, bon j'écoute, puis donc j'écoute en fait, hein, j'écoute ce qu'elle m'écrit, là, elle n'avait pas envie d'être sur Skype, donc elle m'écrit, et j'essaie chaque fois de lui faire voir tous les points de vue. Oui, est-ce que tu as pensé à ce point de vue-là? Oui, mais parce que de toute façon, il ne fera plus ça et tout. Je dis non, mais alors du coup, quelle va être ton attitude? Enfin, donc voilà, j'essaye de calmer le jeu. Et elle me reconnaît qu'elle est dans un moment de confusion. Et donc voilà, on se termine ça. Donc je vais me coucher et plus moyen de dormir. Pas moyen de m'endormir. Est-ce que tout ça avait été remué? Est-ce que je me sentais mal? Même pas. Mais je dors pas, quoi. Donc, ben, bon, je me suis quand même endormi, hein, mais très tard. Donc le lendemain, crevé. Et depuis, donc j'avais dit à ma mère aussi, quand elle a raccroché, je dis, ben écoute, voilà, appelle le helpdesk et tiens-moi au courant. Silence radio depuis. Elle ne m'a pas appelé, et moi non plus. Le dimanche, j'ai essayé de dormir, de me récupérer et tout. J'ai zappé, quoi. J'ai oublié. Et puis le lundi, je me dis, mais j'ai pas de nouvelles, c'est quand même bizarre, cette histoire de télé. Puis le réflexe, je dis, je vais téléphoner. Et puis je me dis, mais non, non, elle boot, qu'elle boot. C'est parce que si elle est encore dans l'état de je suis une victime, j'ai besoin que tu me sauves. Donc de nouveau ce fameux triangle victime-bourreau. Hein, bon, là pour l'instant je suis le bourreau, sans doute. Donc j'ai plus de nouvelles. Donc je me dis, est-ce qu'elle a essayé de m'appeler le soir quand j'étais allé faire mes courses? Et comme elle m'a pas laissé de message, je peux pas le savoir. Donc j'ai pas eu de trace qu'elle m'avait laissé un message ou un appel manqué. Donc j'en sais rien, mais sur le fixe, voilà, j'ai rien vu. Donc, je sais pas. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler. Puis je me dis, mais non. Parce qu'à la limite, sur le moment, je ne savais rien faire. Mais si elle m'avait dit le lendemain, est-ce que tu peux venir lundi et on peut, à moins que ce soit résolu, ou, parce qu'à mon avis, elle a juste s'est trompée de canal, ou je sais pas, peut-être que moi, en allant chez elle, j'appuie sur 3 boutons, ça se résout tout seul. Et peut-être pas. Mais bon, si elle m'avait dit, est-ce que tu peux venir tel jour et essayer de résoudre cette question-là, j'aurais dit oui, bien sûr. Mais là, à ce moment-là, je savais rien faire. Et je ne sais pas. Et donc, j'ai décidé que je ne me manifestais pas. Et que si elle avait besoin de quelque chose, qu'elle m'appelle. Mais je ne joue plus. Je ne joue plus. Et si elle a décidé que j'étais une méchante qui s'en fichait, c'est à elle, c'est pas à moi. Et donc, vous voyez, comme quoi, et moi-même, hein, j'ai été tentée de dire oui, et elle pense sûrement ça et tout. Et j'ai dit non, Hélène, 4 accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Tu n'en sais rien. Et ma curiosité et peut-être un peu mon inquiétude quand même ferait que je devrais l'appeler. Mais sur Facebook, elle est en ligne, hein. Ben, elle n'emploie pas le chat Facebook et tout ça. Elle va sur Facebook, elle joue à ses petits jeux, elle fait des, comment dire, elle fait des j'aime de temps en temps sur mes trucs, elle partage certains trucs. Bon, je sais pas, je n'interviens pas. Alors, sans doute qu'elle a été faire tam-tam chez ma sœur, qui n'intervient pas non plus, mais ma sœur, je crois qu'elle a aussi compris le jeu. Elle tombe plus dedans non plus. Et j'ai dit, mais non, mais ces jeux-là, je joue plus, quoi. Mais à différence du mois de juillet, où j'ai mis un mois, où j'étais triste, en colère, où je me sentais abandonnée, trahie, rejetée, là, je me suis dit, c'est son jeu, c'est pas le mien. Je ne joue plus. Et je lui en ai parlé, on en a parlé bien après, j'ai essayé d'expliquer ma façon de voir, ma façon de ressentir. J'ai dit ce que j'avais ressenti. Je ne l'ai pas accusé. Je dis, mais je suis fatigué de tous ces bazars, de tous ces gens qui viennent me déposer comme ça leur poubelle, sans vouloir mal et sans, voilà. Et moi, je prends tout avec tout mon cœur, hein, au moment même, en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aider et tout? Et je dis, mais Hélène, arrête d'être sauveur. Mais contribuer, aider, soulager, ça fait partie de moi aussi. Donc, pas facile de retrouver l'équilibre. Et donc aujourd'hui, j'avais cours avec
les deux autres. Alors ça s'est très bien passé, je veux dire, elles sont ravies. Et c'est vrai que j'ai remarqué que là, comme elles sont déjà beaucoup plus posées, que là, on se pose à des questions sur le moment. Il y en a une qui commence un truc, elle dit là, à ta place, tu ferais quoi? Comment je fais? Alors moi, je lui dis, mais comment veux-tu? Comment tu le vois? Et puis on discute, et alors quand elle fait, pendant que la personne fait, au niveau de la gestuelle, je peux lui dire là tu vas trop fort, là c'est trop mouillé, là c'est pas assez mouillé. Tu peux essayer ça. Et à la limite, je fais sur un autre bout de papier, je fais un exemple, ou bien éventuellement je me demande la permission et je fais le petit bout où je corrige un peu voilà, en demandant toujours quoi la permission, hein. Toucher le travail de quelqu'un sans sa permission, c'est une agression pour moi. Parce que si on fait ça sur un de mes tableaux, ouh, moi je suis pas contente. Donc, je demande toujours la permission et elles sont parties toutes les deux. Il y en a une des deux, Colette, donc la plus expansive des deux, qui elle ne se rend pas compte, mais elle prend une place, elle a besoin de place, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de place. Et elle me dit, est-ce que je peux ceci, est-ce que je peux cela? Et je prends un peu de territoire, et encore un peu de territoire, et encore un peu de territoire. Et puis elle dit, oui, mais là, on vient la semaine prochaine. Alors je dis, ah non, c'est la semaine prochaine, c'est Anne-Marie. Oui, mais on avait fait que 2 mois la fois passée. Je dis non, je dis, moi, je note dans l'agenda. C'est non. Oui, mais non. Je dis, alors ça suffit. Oui, mais je peux venir. Celle qui est l'autre, qui elle habite juste en face, elle m'a téléphoné avant en disant, écoute, il y a les ouvriers qui viennent dans la rue pour faire ci et ça. Peut-être que j'arriverai un peu en retard. Bon, là, c'est un cas de force majeure. Ah bon, je peux comprendre. Mais l'autre, elle traverse la ville pour venir. Donc, et je sais qu'elle, c'est par rapport à la circulation. Donc, je peux comprendre certaines choses. Mais je dis, oui, mais moi, je viens plus tôt, mais alors je reste 1 heure en plus, et l'autre vient plus tard, mais je pars. À un moment, je dis, oui, mais bon. Comme je dis, si on me prévient, comme tu m'as prévenu là, en disant, écoute, j'arriverai peut-être en retard, mais est-ce que je pourrais rester un peu plus tard? Pas de souci. Mais si on change en cours de route, là, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. On a décidé comme ça, c'est comme ça. Je dis maintenant, si le jour même, s'il arrive un truc, ou la veille, t'as un souci, et qu'on change un peu l'heure, je dis si je suis prévenu, je dis ça peut se faire. Je dis mais pas changer les horaires, les jours, les... Ah non, hein, je dis je peux comprendre que, mais jusque-là, quoi. Ça va. Mais là, ok, bon, on voit qu'elle ronchonne un peu, mais bon. Là, je peux mettre mes limites. Mais là, c'est clair. C'est par rapport à une chose claire, une demande claire, et ben, la mienne est claire aussi. Mais quand les choses ne sont pas claires, où je sens, enfin, comment dire, je capte, à la limite, c'est presque de la télépathie, quoi, entre ce que la personne dit, ce qu'elle désire vraiment, et comment elle le dit. Moi, j'ai plusieurs infos, et moi, je fais une espèce de synthèse, et tout de suite, je comprends. Et alors, bon, la chose à faire, en tout cas, c'est comme ça que c'est poser une question. C'est de dire, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ça? Et la personne, elle me regarde, elle me dit, mais comment est-ce qu'elle sait? Mais elle n'a pas la réponse puisqu'elle me l'attend de moi. Mais je n'ai pas non plus la réponse. Moi, je veux bien être là pour aider à trouver ensemble la réponse qui lui convient à la personne. Mais moi, je suis pas Dieu, quoi. Encore que, peut-être que je le suis un peu. Donc voilà, mais bon. Mais là, c'est intéressant. En tout cas, dans l'échange de cet après-midi, c'était très, très intéressant. Et elles sont parties en joie et avoir l'impression d'avoir appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai remarqué que l'une des deux, donc l'autre, commence à se révéler et à se lâcher déjà beaucoup plus. Mais là aussi, je peux l'aider ou elle dit, eh là, qu'est-ce que tu ferais? Et on discute et puis je la lâche et elle fait des trucs, elle a fait des trucs très, très chouettes. Vraiment, moi, je lui ai dit, c'est magnifique. Alors, elle me dit, tu trouves? Je dis oui. Je dis, mais maintenant, je dis, reste là, je vais te le faire voir de loin. Je dis, et imagine que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ah oui, je dis, maintenant, tu mets un passe-partout. Enfin bon, voilà, je valorise aussi, hein, c'était vraiment chouette. Et puis elle était perturbée par une histoire personnelle avec sa fille, donc elle dit, tu sais, Hélène, j'ai plus envie de continuer, mais là, il y avait encore 1 heure, quoi. Elle dit, j'ai plutôt envie, tu veux un autre thé, t'as envie de parler un peu. Et elle m'a raconté, et tout ça. Mais là, comment dire, là, c'est moi qui ai dit, ok, pas de souci. Je dis, on arrête si tu veux, parce qu'on les avait mis dehors, c'est pour qu'elles sèchent ces peintures. Je dis, ok, bah, si tu veux, tu ranges tranquille et on papote et tu t'assieds, tu veux un autre thé, voilà. Mais là, j'étais disponible parce que la demande a été aussi clairement. Et donc,
quand je me sens disponible, il n'y a pas de souci. Mais les 2 dernières fois, donc ce que je vous ai parlé avant, ma mère et l'autre dame, c'est avoir l'impression d'avoir été phagocytée contre, comment on dit encore cette formule, à l'encontre de mon plein gré, voilà. Et donc là, je me sens lésée énergétiquement. J'ai l'impression qu'on m'a pris quelque chose sans ma permission, quoi. Donc voilà, c'est le questionnement qui, bon, maintenant, donc j'ai toujours pas de nouvelles de ma mère. Je me dis quand même que si d'ici samedi, ben, ça fera une semaine, je vais quand même appeler l'air innocente, faire l'idiote, on verra bien comment elle réagit. On verra bien, parce que moi-même, je vais pas pouvoir rester 3 semaines sans savoir des nouvelles de ma mère. Elles m'ont laissé toutes les deux, là, elle et ma sœur, 2 mois sans nouvelles, hein, il y a cet été, quoi. Mais je vais pas tenir 2 mois ce coup-ci, hein, ce coup-ci, quoi. Voilà, je vais agir, quoi. Mais pour l'instant, je me dis que si j'appelle, je mords. Et j'ai pas envie de mordre non plus. Voilà. Donc voilà dans quoi je suis. Mais contrairement, il y a quelques mois où j'étais très déprimé, comme quoi les énergies ont changé et j'ai avancé d'un pas, je relativise beaucoup plus. Ceci dit, mon sommeil, c'est pas la gloire du coup ces derniers temps. Et je me sens fatigué. Mais bon, c'est l'hiver qui arrive, il fait magnifique par contre. J'ai toujours pas rentré une de mes plantes parce que chaque fois je dis il fait bon, ben, on va encore lui laisser un peu de soleil. J'ai aussi acheté, j'ai craqué pour des nouvelles pâtes polymères qui viennent de sortir. C'est 2 euros le pain, hein, bon. Et donc j'ai fait des nouvelles choses, je sais pas si on va voir. Donc je suis retourné en polymère. Donc là c'est juste un test en fait de matière avec, ce sont des pâtes métalliques, elles sont blinquantes, brillantes pour la période hiver, c'est vraiment très très chouette. Il y a une espèce de rose dorée là. Donc j'ai fait des effets de matière. Donc je me réjouis de faire des choses un peu plus grandes, que je ne sais pas non plus où je vais stocker parce que voilà, en ayant tout rangé, il y a mes tiroirs qui se remplissent et ben, mon coin exposition est de nouveau plein, quoi. Et pourtant j'ai vendu, hein, j'ai pourtant vendu. Et je me suis encore refait 3 paires de boucles d'oreilles. Ah, il faut qu'on me les achète vraiment. Donc voilà les amis où j'en suis. Alors c'est vrai que aussi il faudrait qu'on fasse ça, hein. J'étais vraiment contente dans mon cœur quand Lilou nous a annoncé en Facebook Live qu'elle était enfin enceinte de 3 mois, donc elle a osé enfin le dire. Petite prière de bonheur pour la maman et le papa. Et notre chère Lilou qui enfin, elle est en train de vivre ce dont elle rêvait. Donc je trouve ça super chouette et je trouve ça très très encourageant par rapport à ceux d'entre nous qui ont des objectifs ou des choses très importantes qu'elles veulent vivre, il ou elle, hein, donc les personnes. Donc je vous embrasse les amis. Comme il est tôt, je vais essayer de me mettre en pyjama et d'aller faire Ploum Ploum Télé, encore que j'ai regardé le programme, c'est la cata. Et comme chez nous en Belgique, on vote communal la semaine prochaine. J'ai une tête comme ça, des campagnes électorales, des papiers électoraux gaspillés dans ma boîte aux lettres. J'ai trouvé un paquet comme ça de trucs électoraux, de gaspillage de papier pour des têtes pour lesquelles je voterai sûrement pas. Donc voilà, vivement qu'on soit passé à autre chose. Enfin, c'est important, donc parce qu'il se passe des trucs vraiment très très durs pour l'instant en Belgique et des trucs que je vous raconte pas parce que sinon je vais me mettre en colère. Mais pas pour moi, enfin surtout pour d'autres. Donc ben voilà, je vous dis ça, je vais aller me calmer, me détendre devant la télé. Et si je m'endors, ce sera parfait. Parce que demain, je crois qu'il va encore faire beau et que je essaie d'avoir le courage d'aller tondre encore une fois ma pelouse. Dans mon jardin, il y a les couleurs d'automne qui s'amènent. Il y a la vigne qui est d'une couleur d'un rouge pourpre à tomber de joie tellement c'est beau. Si j'y pense, j'essaierai de faire une belle photo avec ma nouvelle tablette. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous.